Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, Yanis a souhaité que je fasse un tirage space concernant l'univers en posant la question qu'y a-t-il après l'univers? Alors, c'est une question intéressante, hein, euh, que peut-il y avoir après l'univers? Alors, je vais faire ce tirage. Merci Yanis pour cette idée de tirage. Alors, qu'y a-t-il après notre univers? On parle du nôtre, hein. Déjà qu'on connaît, on ne le connaît pas entièrement, alors parler d'autres univers, c'est un peu trop prétentieux, je dirais. Qu'y a-t-il après notre univers? Alors, il y a les orties, avec la sécheresse. La sécheresse, c'est rien, hein, c'est-à-dire il n'y a rien qui pousse. Les orties, c'est quelque chose d'irritant. Il y a le champignon, la balance, le labour, le chat, la croix, et les épices. Alors la croix, c'est passage d'un plan à un autre. Je dirais qu'on passe dans une autre dimension. Qu'y a-t-il après notre univers? La coupe déjà me dit pas grand-chose. Le champignon, c'est une découverte. La balance, quand on regarde dans le seau, c'est vide. Il y a une activité sournoise, je dirais. Et on passe dans un autre plan étranger, hein, qui ne nous est pas familier. Alors, je vais éclaircir. J'éclaircis le champignon. Il y a le nuage. Alors le nuage, si on veut, on ne voit pas de lumière, pas très peu de lumière, hein. J'éclaircis la balance. Il y a l'enfant. L'enfant, c'est la vie. Alors, il y a du vide. Il y a du vide avec de la vie. J'éclaircis l'enfant. Il y a le violon. Le violon, ça parle des choses passées. Alors, il y a du vide avec de la vie. De la vie qui a été. Alors, champignon, c'est quand même quelque chose. Je vais éclaircir le nuage. Il y a le fagot. Le fagot, c'est du bois mort, hein, c'est pas vivant. Alors, qu'y a-t-il après notre univers? Alors, le champignon, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Le champignon, c'est un fruit. Enfin, un fruit.
le nuage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça pourrait représenter une autre galaxie quand on regarde comme ça. Mais le fagot qui est mort, c'est-à-dire c'est pas aussi actif que la nôtre, que notre univers. Je ne sais pas ce que ça veut représenter le champignon pour ce tirage. Il y a quand même quelque chose qui a émergé avec peut-être une autre galaxie, un regroupement de matière qui n'est pas active, hein. Je vais encore éclaircir le fagot. Il y a la clé. C'est une solution. J'éclaircis encore la clé. Il y a les corbeaux. Les corbeaux, ça me parle de matière noire, en fait. Ça ressemble un peu à cette carte-là, hein. Il y a quand même quelque chose après notre univers qui ressemble à de la matière noire, une galaxie, très peu de lumière, peut-être une, je dirais pas une pouponnière d'étoiles, mais comme le fagot, c'est des choses, plusieurs éléments rassemblés qui ont été donc, qui sont c'est de la matière noire. C'est de la matière noire. Alors là, qu'est-ce que j'avais dit? C'est du vide avec de la vie passée, de la vie passée. Il y a des traces de vie ancienne. Alors, j'avais dit qu'il y a une activité sournoise. Alors, j'éclaircis le labour. Alors ça, c'est une loi de l'univers, enfin de l'autre univers. J'éclaircis encore le seau. Ah, il y a le soleil. Il y a une activité sournoise qui est une loi. Parce que là, il y a de l'énergie. Là, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Alors, il y a une activité sournoise, bien qui couve, je ne sais pas comment dire, qui pourrait être une loi d'énergie. Ouais, je dirais que le soleil, ça parle d'énergie. Il y a une activité intense, sournoise. Sournoise, ça veut dire en latence. J'éclaircis le chat. Alors, il y a les allées. Qui se divisent. Parce que si je regarde, notre univers s'arrête là pour dire, voilà, il y a d'autres choses, hein. Une autre direction. J'éclaircis les allées. Ah, il y a l'hiver, donc c'est la fin d'un cycle qui est arrivé à son terme. Il y a une activité sournoise qui s'est divisée et qui est arrivée à sa maturité complète, je dirais. C'est une activité énergique, d'énergie. Et là, donc, on passe d'un plan à un autre. C'est-à-dire, après notre univers, c'est plus du tout
la même chose que ce que nous, on a. C'est une autre dimension d'après moi. Alors, je vais éclaircir la croix. Alors, il y a le gui. J'éclaircis encore le gui. Il y a le marais. Le gui, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à des cellules, hein, des trucs quantiques, je ne sais pas, des petits trucs qui sont pas actifs, parce que le marais, c'est pas une eau vivante, hein, ça pourrit. C'est-à-dire, on passe dans un autre plan avec des... Comment on dit ça c'est pas vraiment quantique non plus. Les épices, ça fait pas parler de poussière, hein, peut-être poussière d'étoiles. J'éclaircis les épices. Il y a l'échelle. Alors l'échelle, c'est quand on passe aussi une autre dimension, hein, en space. Alors je ne sais pas si ça se densifie ou si ça se voilà, ça devient moins dense. J'éclaircis l'échelle. Il y a la campagne. La campagne, il n'y a rien, hein. Alors là, donc, on passe dans une autre dimension avec des résidus qui stagnent. Et il y a aussi peut-être des corps étrangers. Qui sont dans une autre dimension. Mais la campagne est une eau quand même plus claire, hein, que le marais. Avec le lac, enfin l'eau est plus claire que le marais. Alors comme ça se scinde, alors il y a peut-être deux états. Avec les allées. Il y a une partie qui périclite, hein, je dirais. Qui stagne, qui traîne encore, hein, des résidus. Et il y a une autre partie qui est poussière, qui se désagrège, puisque ça change de dimension et qui est plus... je dirais plus fini. Parce que là, ça stagne, c'est pas encore vraiment... c'est pas arrivé à maturité. Alors, je vais éclaircir la coupe. Qu'y a-t-il après notre univers? La sécheresse, c'est pas fertile, hein. C'est pas... Il y a un côté insuffisant. Les orties, il y a un côté, ça pique, hein, les orties irritants. Alors, je vais éclaircir les orties. Il y a la plume. C'est léger, hein. Je pense qu'il y a une autre dimension. J'éclaircis la sécheresse. Alors, il y a le château.
Alors ça, je ne sais pas. Alors, quand je faisais tirage P sur l'âme, le château représente notre corps. Et là, avec la sécheresse, c'est pas, enfin, en fait, il n'y a pas d'humain. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas, après notre univers, on ne peut pas être comme nous sommes. C'est pas possible parce qu'il y a une autre dimension, c'est léger. Alors qu'y a-t-il après notre univers? Il y a du vide avec une vie qui a été, des traces, des souvenirs de vie, je dirais. Il pourrait y avoir une autre dimension galactique, complètement différente, mais de nature pas vivante, avec beaucoup de matière noire, pas beaucoup d'énergie. Il y a une activité sournoise qui est une loi de l'univers, ou bien je ne sais pas comment on dit, galactique, d'énergie. Cette activité d'énergie fait séparer après notre univers en d'autres bifurcations pour terminer quelque chose, parce que l'hiver c'est un fin de cycle, printemps c'est le début, voilà, hiver, été, milieu, automne avant et l'hiver c'est la fin, pour terminer quelque chose. Il y a le passage d'un plan à un autre avec plusieurs options. Un côté où il y a encore des résidus qui stagnent. Ces résidus sont le résultat d'autres choses qui n'ont pas été peut-être complètement achevées. Et il y a une partie plus poussière qui évolue aussi dans une autre dimension, mais qui est mieux finie. Je vais peut-être éclaircir... Ah, vous voyez pas. Alors, je vais peut-être éclaircir le marais. Il y a le cimetière. Ah, il y a des choses qui sont pas finies et qui sont en train de terminer. Des résidus qui stagnent et qui sont destinés à mourir à leur façon, hein, peut-être à changer de plan à un autre, de dimension. Je vais éclaircir la campagne. Il y a l'api. L'api, c'est une perte. Il y a une perte de... Alors, la campagne, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Donc, c'est des poussières d'étoiles, peut-être qui changent de dimension et qui perdent. Alors, la campagne, qu'est-ce qui pourrait... Ça, c'est de l'eau, qui perdent la matière, peut-être. On ne peut pas comprendre si c'est pas de notre dimension, hein. Voilà. Je ne sais pas si je dois encore éclaircir. Je pense pas que j'en saurais plus, peut-être là, parce que je comprends pas qu'il y a deux choses qui séparent. Bon, symboliquement, comme je dis, hein, si notre univers s'arrête là, il y a deux directions. Ça, je sais pas pourquoi, il y a deux directions. Et ça représente ces deux choses-là en bas. Alors, je vais éclaircir au milieu, là. Peut-être j'en saurai plus. Ouais, alors la forêt, ça devient quantique. Hein, c'est mystérieux, c'est caché.
Ça passe dans le quantique, en fait. Ça aussi, je me dis, des fois, ça ressemble au quantique, mais pas tout à fait. En fait, ça se transforme dans un autre état. Parce que ça disparaît. Ça change de dimension, hein, donc voilà, on ne pourra jamais comprendre, puisque nous ne sommes pas conçus pour comprendre une autre dimension que celle dans laquelle nous vivons dans cet univers-là. Hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a intéressé. Donc après l'univers, on change de dimension. On change même pas d'univers, on change de dimension dans une autre galaxie, si on veut dire. C'est pas vraiment le mot, mais c'est un autre monde qui est pas où la vie est impossible telle que nous la connaissons. On ne peut pas avoir de corps physique. C'est beaucoup de matière noire. C'est du vide avec des traces de vie ancienne. Donc, cette activité est une loi, une activité d'énergie sournoise qui se sépare pour terminer un cycle. Se sépare de deux façons, donc par un passage à un autre plan, une autre dimension, par des résidus qui stagnent pour destiner à vraiment se dissoudre, hein, parce que vous voyez, il y a deux croix là. Ça c'est la première carte du jeu qui commence le jeu, et ça c'est la 111e, la fin. Donc c'est un cycle complet. Et d'un autre côté, il y a des poussières, je dirais des poussières d'étoiles, je sais pas, des trucs qu'on connaît pas, qui changent de dimension avec une perte, qui se dégrade. En fait, ils se désagrègent de façon différente. Je pense que ça doit être c'est quand même des galaxies, hein. Enfin ça doit être autre chose, mais c'est un peu, il y a deux façons de se transformer, puisqu'il y a deux chemins là. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà, il y a deux façons de redevenir, hein, ou d'être, c'est caché, hein, on ne peut pas le voir, on ne pourra jamais comprendre. Voilà, mais c'est pas comme nous, il n'y a pas des hommes verts, ça me fait penser plutôt à un monde de l'au-delà, là, plutôt, et surtout, ça redevient, enfin ça redevient, ça devient dans un état qui disparaît, ça disparaît, on ne pourra jamais le voir, hein, c'est mystérieux, on ne peut pas le voir avec nos yeux d'humain. Voilà, ça n'a rien d'humain, notre univers est fait pour nous, et ailleurs, voilà, c'est ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce ou partager ou vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir.